Une cérémonie avec toute la pompe nécessaire. En Centrafrique, le président Touadéra a remis le projet de nouvelle constitution au comité chargé de diffuser le texte. Une manière de lancer la campagne pour le référendum, un processus voulu par le président lui-même. Il l'avait annoncé dès le mois de mai. J'ai décidé de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine. C'est ainsi que j'ai convoqué le 30 mai 2023 le corps électoral de la République centrafricaine en vue de se prononcer par référendum sur le projet de la nouvelle constitution. La campagne référendaire débutera, vous le savez, le 15 juillet 2023 et prendra fin le 28 juillet de la même année. Le président Touadéra, qui achève son deuxième et dernier mandat en 2024, n'a pas mentionné son intention d'embriguer un autre. Mais celui-ci est dans l'esprit de tous. Pour le moment, la Constitution n'en autorise que 2. Dès l'annonce du référendum, un de ses conseillers précisait qu'une nouvelle Constitution signifierait une remise à zéro des compteurs. L'opposition et certaines organisations de la société civile ne voient dans ce nouveau texte qu'une manœuvre pour pérenniser le pouvoir du président Touadéra. La seule chose qui les a jetés dans la Constitution du 30 mars 2016, c'est l'article 153 qui exclut expressément de la révision le nombre et la durée du mandat du président de la République, la forme républicaine et laïque du pays, les incompatibilités aux fonctions du chef d'État, ainsi que le contenu du présent article. Parmi les nouveautés du texte, on peut aussi noter que pour concourir à la prochaine élection, il faudra n'avoir que la nationalité centrafricaine. La binationalité sera interdite, sauf exception législative. Le texte prévoit aussi la création d'une chambre des chefferies traditionnelles dédiée à la valorisation des coutumes nationales. De fait, le projet du président Touadéra a déjà connu des revers. La Cour constitutionnelle avait refusé de nommer un comité de rédaction. 3 mois plus tard, le pouvoir avait contraint la présidente de la Cour, Danielle Darlan, à partir à la retraite. Et le recours au scrutin populaire est un moyen d'éliminer ces obstacles.